Bienvenue au MetaLife Podcast, je suis votre hôte Laura. Cheminez avec moi sur un chemin rayonnant de santé. Kim et moi discutons aujourd'hui du choix de ne pas avoir d'enfant. Kim est enseignante d'histoire dans un gymnase suisse et elle a fait le choix de ne pas être mère. Bienvenue sur le podcast, Kim. Merci Laura. Avant de commencer ce podcast, j'aimerais qu'on fasse une courte distinction entre les femmes qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants et les femmes qui n'ont pas pu en avoir. Et pour ces femmes-là, on a une pensée toute particulière et un cœur rempli d'amour et de compassion. Tout à fait. Pourquoi est-ce que tu as choisi de ne pas avoir d'enfants? Moi, c'est un choix qui a été très rapide, très vite, dans le sens où, déjà, je pense à la fin de mon adolescence, à 15-16 ans, c'était, alors, je disais toujours, genre, je ferai pas d'enfant, un peu, je pense, pour adolescente, tu vois. Mais en fait, ce choix, il était déjà là, à ce moment-là, pour de vrai. Je l'ai réalisé plus tard, dans ma vingtaine, quand autour de moi, ça commençait à parler, les premières amies commençaient à avoir des enfants et s'installer. Et je me suis quand même posé la question en disant, en fait, j'en veux ou pas? Et il y avait vraiment rien. L'absence totale, le néant quant à cette volonté. Et maintenant, depuis une quinzaine d'années, en fait, j'ai pas cette envie. Donc, elle a toujours été présente en moi, je pense. T'es mariée? Oui. T'es heureuse en couple? Absolument. Et quand même, tu as choisi de ne pas avoir d'enfants. Pourquoi? Bon, parce que je pense pas que pour être heureuse, il faut avoir des enfants. Le bonheur en couple ne dépend pas des enfants. Je pense qu'au contraire, des enfants viennent sacrément ébranler un couple, potentiellement. Mon bonheur à moi, il dépend pas forcément du fait d'avoir des enfants. Et c'est quelque chose de très clair aussi avec mon mari. C'est pas quelque chose qu'il a découvert un matin... tiens, tu veux pas d'enfant, mais c'est scandaleux. Non, c'est quelque chose, on a beaucoup discuté, ça a été quelque chose de très honnête entre nous depuis le début, et il n'y a pas eu de surprise, et c'est un choix qu'il a très bien accepté, compris, et d'ailleurs qu'il partage. Tu es prof dans un gymnase. C'est ça. Donc, t'enseignes à des enfants, entre guillemets, des jeunes adultes. Est-ce que tu te lèves les matins et tu dis, mais quelle horreur, il faut que j'aille passer ma journée avec des mini-humains, mais que se passe-t-il? Non, j'adore mon métier. Je pense que je fais un des plus beaux métiers au monde. C'est génial de partager autant avec, pas des enfants en fait. C'est des jeunes adultes et des ados. Pas forcément mieux, mais c'est des ados. Et des adultes en fait, dès qu'ils quittent leur cursus dans mon établissement, institution. J'admire beaucoup les personnes qui sont capables de travailler avec les enfants en bas âge. Je serais incapable. J'ai pas la patience, j'ai pas le savoir-faire. Je saurais pas comment m'en occuper, en fait. On fait pas du tout le même métier. J'ai énormément de respect pour les personnes qui sont capables de le faire. Je pense qu'en comparaison, je fais un métier facile, pour lequel j'adore me lever d'ailleurs tous les matins. J'ai vraiment pas de problème à les retrouver. Par rapport aux réactions que tu as eues de ta famille, de ton partenaire, mais aussi de ton entourage, que ça soit dans tes amis ou dans ton cercle au travail, quelles ont été les réactions que tu as reçues quand tu as annoncé, ou est-ce que déjà c'était une annonce que tu voulais pas avoir d'enfant? Non, alors c'était pas une annonce dans mon cercle restreint familial et pour mon partenaire. Bon, oui, quand on s'est rencontrés, il a bien fallu. Quand on a décidé de se marier, c'est un point sur lequel on a vraiment beaucoup discuté, vraiment insisté, où j'ai essayé d'être la plus claire possible en expliquant sincèrement que c'est pas sûr qu'un jour je vais jamais en faire. Peut-être qu'on passera notre vie sans en avoir, et pour lui c'était quelque chose de tout à fait ok. Donc on n'a pas fermé, on a pu discuter, ça n'a pas été quelque chose qui était fermé, qui était impossible à aborder. C'était toujours très libre, très accepté des deux côtés de pouvoir justement parler librement. Donc ça c'est excellent pour nous. Pour ma famille, du côté maternel, c'était assez facile. L'annonce n'était pas vraiment une annonce. On est 4 frères et sœurs pour le moment. Les deux aînés, je suis la petite dernière, les 2 aînés, on n'en ont pas. Et ils en auront pas non plus. Donc en fait, je viens pas non plus casser quelque chose, une tradition familiale de faire beaucoup d'enfants. Au contraire, je pense que je m'inscris dans la lignée. Donc pour ma maman, c'est d'ailleurs pas un problème. Ça la dérange pas de pas être grand-maman. Elle a eu ses 4 enfants. Elle est très épanouie comme ça. Pour mon papa, c'est un peu différent. Mon papa, il y a plus cette idée où je pense qu'il n'arrive pas à comprendre conceptuellement le fait que j'en veuille pas sur le long terme. Il me dit toujours, mais ça viendra. T'as envie de lui dire quoi quand il te dit ça? Je lui dis non, ça viendra pas. Il n'y aura pas d'enfants, tu n'auras pas de petits-enfants de mon côté. Peut-être que mon frère t'en donnera, mais parce qu'il y en a encore un quatrième. Le quatrième, là, il va se marier aussi, donc potentiellement il en fera, et je crois qu'ils en parlent. Donc peut-être qu'il aura des petits-enfants du côté de mon autre frère, mais de ma part, il n'y en aura pas. Et j'essaie vraiment de lui faire comprendre. Parfois, c'est même agaçant, parce que c'est difficile à entrer, mais je pense que le message commence gentiment à être accepté, qu'en fait, non, il n'y aura pas d'enfants de notre côté, de
moi. Et au travail, comment ont réagi tes collègues? Collègues féminines, sans aucun problème. Elles sont toutes très ouvertes, que ce soit celles qu'on ait, celles qu'on ne veuille pas, celles qui ne savent pas, les plus jeunes ou plus âgées. Alors, peut-être que certaines n'ont pas osé venir me dire ce qu'elles pensaient de mon choix. Ça les regarde, pas besoin de le savoir. Mais tous les échos que j'ai reçus, le retour que j'ai eu, c'est totalement accepté par les collègues féminines. Par les collègues masculins, c'est plus difficile. Ils sont fait dans la même réaction que mon père, où c'est mais maintenant que t'es mariée, ça viendra, t'inquiète pas, ça va venir, pas de souci ici. Il faut te laisser le temps. Vous venez juste vous marier, faites votre lune de miel, puis vous verrez par la suite. T'auras cette envie qui viendra comme ça un beau matin, comme si j'allais me réveiller et que je me réveillerais en disant il faut que je fasse des enfants, comme ça. Ouais, je trouve cette réaction, enfin plutôt ces commentaires, tellement paternalistiques en fait. Je me dis, je suis une adulte qui peut prendre ses propres choix. Pourquoi est-ce que quelqu'un viendrait te dire que non mais t'en fais pas, tu vas changer d'avis, tu vas venir à tes sens en fait. Et je suis assez d'accord. Après, je pense qu'ils le font un peu malgré eux. Tous les hommes qui réagissent comme ça sont des hommes qui ont eux-mêmes des enfants et pour qui c'était le plus grand accomplissement de leur vie. C'est très bien. Je le reconnais, bravo à eux. Je suis très contente pour eux. Mais ça ne veut pas dire que ce sera le mien. Et ils ont ici ils ont la peine à prendre le recul que peut-être les femmes, pour le coup, dans mon entourage, ont plus de facilité à prendre en se disant, bah oui, effectivement, une femme peut ne pas en faire et puis être très heureuse. Pour les hommes qu'on a, apparemment, c'est plus difficile. Ils ont vraiment ce carcan social comme ça inscrit où une femme est une femme si elle fait des enfants. Ce qui m'amène à ma prochaine réflexion. Est-ce qu'on peut discuter des stéréotypes et des idées reçues? Avec plaisir. Alors, la première, es-tu une grande égoïste? Non, pas plus que n'importe qui d'autre. Enfin, je veux dire, c'est un choix de nouveau. C'est un choix qui regarde moi, mon partenaire, mais moi d'abord, vu que c'est mon corps. Et je pense que, de toute façon, tous les choix que tout le monde fait ont une part d'égoïsme, que ce soit d'en faire ou de ne pas en faire. Et un des choix, notamment qui motive mon mari de ne pas faire d'enfant, c'est l'idée du climat. De se dire, mais le monde dans lequel mon enfant va vivre, est-ce qu'il vaudra la peine de vivre dedans? Est-ce que je peux pas garantir un monde sain à mon enfant, un monde stable, un monde où il aura potentiellement suffisamment d'eau, un monde où on aura suffisamment d'électricité, un monde où en fait l'air qu'on respirera sera le même que celui qu'on respire aujourd'hui. Et en Suisse, on sait qu'on va être dans ceux qui vont être touchés le plus rapidement. On a l'impression qu'on va être épargnés, mais c'est faux en fait. On sera dans ceux qui vont être touchés extrêmement rapidement par ce changement climatique. D'une certaine manière, si on veut prendre, et là je fais exprès d'être un peu... je provoque de prendre le choix dans l'autre sens, de dire dans ce cas de figure-ci, si on prend un point de vue 100% écologique et pour le climat, ne pas faire d'enfants est le choix le moins égoïste que tu puisses faire. Ouais. Et le plus égoïste, c'est d'en faire, avec une surpopulation et une ressource et l'utilisation qu'on a des ressources naturelles qui nous entourent. Alors oui, je sais que c'est un argument qui n'est pas accepté par tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est qu'être égoïste pour certains, c'est ne pas l'être pour d'autres et tout dépend du point de vue qu'on décide de prendre. Exactement. Et je connais des personnes qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants alors qu'elles en veulent pour des raisons écologiques. Moi, je les parce admire qu'elles encore peuvent elles peuvent pas se projeter et se dire, au fait, mon enfant aura la possibilité d'avoir une vie où il pourra être heureux. Parce que potentiellement, et très potentiellement, mon enfant devra se battre pour avoir de l'eau potable, de l'air à respirer et de la nourriture à manger. Ouais. Et je les admire beaucoup, ces personnes qui sont capables de faire un tel renoncement. Parce que je pense que vouloir des enfants, c'est assez primaire en fait au final. Donc être capable de renoncer, je trouve qu'elles ont beaucoup de force, ces personnes-là. Plus que la plupart d'ailleurs. Ce qui m'amène à mon deuxième stéréotype. Quand tu dis que c'est assez primaire, une femme, elle est faite pour avoir des enfants. On est faite pour porter la vie. Est-ce que tu manques de féminité parce que tu as décidé de ne pas en avoir? Alors, on est faite pour faire donner la vie d'un point de vue biologique. Et je pense que c'est réducteur de limiter une femme à son aspect biologique maternel. Enfin, je veux dire, oui, on a un corps qui est fait pour, mais ça ne veut pas dire qu'on doit en faire pour autant. Et être féminine, c'est pas juste faire des enfants. Je pense qu'il y a des femmes bien plus féminines qui n'ont pas d'enfants, que des femmes qui ont fait des enfants, qui décident de ne pas être féminines. Enfin déjà, qu'est-ce qu'être féminine? À part être une norme sociale, édictée bien souvent par une société créée par des hommes, sur comment être belle, comment être fine, comment être mince, comment être une bonne mère, comment travailler. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'être féminine au final? Je pense pas que je suis moins féminine parce que je n'ai pas d'enfant qu'une femme qui en a décidé d'en faire 4.
qui se sentira peut-être même moins féminine ou plus féminine, peu importe. Enfin, je veux dire, ici, il n'y a pas d'étiquette à porter, de label. Faire des enfants égale être féminine, pas faire d'enfants égale ne pas l'être. Enfin, je veux dire, c'est un ressentiment. Et d'ailleurs, être féminine, je ne pense pas que ça se limite uniquement à le ressenti d'être féminine et d'être une femme, ne se limite pas seulement à être des femmes. Donc, c'est ridicule ici. Et qu'est-ce que tu penses du potentiel regret? Un jour, tu te lèves et tu dis « Oh, mon Dieu, il est trop tard, j'ai pas fait d'enfant. Et en plus de ça, qui va s'occuper de moi quand je serai vieille ?» Ouais, alors ça, là, on nous la sort beaucoup, à moi et à mon mari, en disant « Mais comment vous allez faire? Mais qui va hériter de vos biens? Mais comment vous ferez quand vous serez vieux ?» On rigole toujours beaucoup parce que déjà, faire des enfants, c'est pas l'assurance qu'on aura quelqu'un qui va s'occuper de nous quand on sera plus âgé. Peut-être que nos enfants, ils auront déménagé. Peut-être que nos enfants, ils s'entendront plus avec nous. Peut-être que nos enfants, pour un grand malheur, ne seront même plus de ce monde. Donc, faire des enfants pour ce qu'on s'occupe de nous plus tard. On parlait d'égoïsme avant. Je suis désolée, on tombe beaucoup pour moi dans cette catégorie-ci. Et déjà, et après le regret, enfin, je veux dire, je peux pas garantir que je regretterai pas. Mais du coup... Mais tu peux pas garantir non plus que tu regretterais pas d'avoir eu des enfants. C'est ça. Faire des enfants par peur d'un éventuel regret que peut-être je n'aurais pas, et regretter d'en avoir fait. Enfin, je veux dire, ici, je suis à un choix. De tous les cas, potentiellement, le regret, il est au bout du chemin, hein, que j'en fasse ou que j'en fasse pas. Aujourd'hui, en 2024, pour quand j'aurai 50 ans, et de me dire, bon ben voilà, c'est un choix que j'ai fait il y a 20 ans, 30 ans en arrière, bon ben, je l'accepte, c'est comme ça, c'est fini. Et vivre avec, et je pense pas, du coup, que tu regrettes dans ce genre de cas de figure. Donc non, j'ai pas peur du regret. Est-ce que tu as peur de ne pas être accomplie? Non. Non, parce que l'accomplissement, je pense que je définis pas l'accomplissement personnel ou l'accomplissement d'une femme par le fait qu'elle fasse des enfants. En tout cas, mon accomplissement à moi ne passe pas par le fait de faire des enfants et d'en avoir beaucoup, par exemple. Parce que ce qu'on entend souvent, c'est « Je suis devenue femme le jour où j'ai eu des enfants » ou « Ma vie a commencé le jour où j'ai eu des enfants ». Mais de nouveau, on retombe dans cette idée sociale qu'être une femme, c'est faire des enfants et qu'on est des demi-femmes si on n'en a pas fait. Après, la société juge les femmes en permanence. Pas en faire, les femmes sont jugées. Faire des enfants, la femme est jugée. Il faudrait qu'elle en fasse 2 ou 3, mais pas trop non plus. Elle sera jugée. Puis surtout pas, parce que c'est aussi égoïste. Justement, il faudrait qu'elle continue de travailler, mais en même temps qu'elle soit une bonne mère, qu'elle s'occupe de ses enfants, mais qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle soit féminine, qu'elle plaise à son mari, qu'elle reste mince, qu'elle se dévoue pour tout le monde, et en même temps qu'elle s'oublie, mais qu'elle prenne soin de soi. Bref. C'est épuisant. C'est horrible. Et du coup, non, je pense pas que l'accomplissement, mais pour toutes les personnes, soit des hommes ou des femmes, que l'accomplissement d'une personne se définisse par le nombre d'enfants qu'ils ont eu ou pas. Je pense que l'accomplissement d'une personne se définit par, déjà, est-ce qu'elle se sent accomplie? Est-ce qu'elle aime faire ce qu'elle fait, que ce soit son travail tous les jours, ses activités, ses loisirs? Est-ce qu'elle se sent accomplie dans ses amitiés, dans sa famille, dans ses relations amoureuses? Donc, peu importe l'accomplissement, on peut mettre le curseur à tous les niveaux qu'on veut, et je pense que les enfants sont une forme d'accomplissement, mais ne sont pas la forme d'accomplissement. Ouais, je suis absolument d'accord avec toi. Et un des derniers mythes qui revient souvent, c'est qu'une femme qui n'a pas d'enfant, elle est froide ou elle est insensible. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bon, comme tous les autres mythes et clichés et stéréotypes là-dessus, non, je pense que la froideur d'une personne dépend de sa personnalité, de son background familial, de son histoire, de son vécu, et que de ne pas faire des enfants ou d'en faire ne rend pas soudainement une personne chaleureuse. Une femme froide avant de faire des enfants ne se réveillera pas le lendemain de son accouchement à la maternité en se sentant extrêmement chaleureuse et bienveillante envers tout le monde. Je pense qu'il y a de l'éducation qui rentre aussi là-dedans. Il y a plein de facteurs et non, je pense qu'ici on a des relations, enfin 2 éléments qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Et faire des enfants ne rendra pas plus chaleureux ou plus tourné vers l'autre, je pense, bien au contraire. Et quand tu t'imagines ta vie dans ces prochaines années jusqu'à ta mort, comment est-ce que tu la vois vu que tu as décidé de ne pas avoir d'enfant? Remplie, pleine d'activités. Je pense que il n'y a pas de vide dans ma vie parce que j'ai pas d'enfant. Je suis extrêmement bien entourée. Je suis bien entourée par moi-même. Déjà, je suis très en accord avec moi-même. Je ne me sens pas seule. Elle sera pleine de lumière, de couleurs, d'activités, de voyages, de soins des autres. Enfin, je veux dire, ma vie sera aussi belle, elle sera extrêmement belle. En tout cas, je l'espère. Et je ne pense pas que si elle ne doit pas l'être, ce ne sera pas lié au fait de ne pas avoir d'enfant. Ouais. Ce sera d'autres facteurs. Je crois que c'est très important d'amplifier ce que tu as dit. Au fait, une vie sans enfant peut être remplie, peut être accomplie, peut être lumineuse et peut être colorée. Absolument. Quand tu penses aux femmes qui ont des enfants, est-ce que tu as
des pensées particulières envers elle, où tu te dis, mon Dieu, quelle horreur, vous avez procréé. Non, pas du tout. On n'est pas ennemis. On fait pas partie de deux camps opposés qui tout opposent et qui se font la guerre. On fait partie du même club. On est des femmes, donc je les soutiens dans tout ce qu'elles font et je trouve que c'est beau qu'elles soient capables d'en vouloir et d'en faire surtout. Parce que c'est tellement difficile, donc pour certaines d'avoir des enfants, donc pleine d'amour pour elles et de bonheur. Pas mal de personnes autour de moi, dont mes meilleures amies, sont enceintes. Elles voulaient des enfants, elles en ont. Je trouve ça fabuleux, honnêtement. Je suis toujours très heureuse pour elles, remplie de joie et de bonheur. Et il n'y a pas d'antagonisme à créer entre des femmes qu'on veut et des femmes qu'on ne veut pas, comme si on ne pouvait plus être dans la même pièce. Bien au contraire. Donc en fait, si je résume, tu n'es ni égoïste, tu ne manques pas de féminité, tu ne penses pas que tu auras des regrets de ne pas avoir d'enfants, tu es une femme accomplie, tu es une femme chaleureuse, tu es une femme qui aime les enfants et qui aime les autres femmes qui ont des enfants. Oui. Ouais, et au fait, tu es bien dans tes baskets, tu es bien dans ta vie comme tu es sans enfants. Exact. Ouais. Exact. Et c'est un choix que tu as pris, oui. Un choix libre Absolument. et informé. Totalement. Et accepté. Et accepté. Je pense que c'est le plus important, accepter. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu as un message particulier que tu aimerais partager avec eux? Oui, pas vouloir avoir d'enfants, c'est pas une tare, c'est pas un mal, c'est pas un problème, c'est quelque chose de naturel et c'est quelque chose dont il faut en parler. Parler avec son partenaire ou sa partenaire, en parler autour de soi, mais aussi en parler avec soi-même, je pense. S'accepter dans son choix. On n'est pas déficient, on n'est pas cassé, il ne manque pas quelque chose en fait. C'est pas parce qu'on n'a pas cette volonté-là qu'on va pas fonctionner comme le reste du monde et qu'on doit être mis au banc de la société. On est des gens normaux, en fait, comme tout le monde. Et on n'est pas différents non plus. C'est juste qu'on décide de mener notre vie sans enfants. Ça veut pas dire qu'on va la mener malheureuse. Et donc, en parler, s'accepter et en discuter vraiment ouvertement. Et on aura des retours négatifs, parce qu'il y en a toujours, mais en fait, on sera surpris de découvrir qu'on a des retours positifs qui nous reviennent parfois qu'on s'y attend le moins et de réaliser en fait l'impact que nos choix aussi peuvent aider d'autres personnes à s'accepter. Et les paroles se délient, s'ouvrent. Et je pense qu'il y a de plus en plus de femmes en fait qui réalisent qu'elles n'ont pas de désir de maternité. Et c'est OK en fait. Mais il faut pouvoir en parler pour que ce choix-là devienne aussi plus accepté à la grande échelle, sans qu'on soit jugé. Et aussi pour que les personnes puissent accepter elles-mêmes et dans leur choix être confortables avec leurs décisions. Merci pour ce beau message. C'est vraiment un message à partager. Merci à toi. Kim, ça a été absolument incroyable de parler avec toi. On finit chaque épisode avec quelques questions brûlantes. Oui. Es-tu prête? Vas-y. Kim. Oui. Quel est ton souhait le plus cher pour cette vie? Je dirais, alors, être aussi heureuse que je le suis en ce moment et être aussi épanouie que je le suis en ce moment et du coup être reconnaissante. C'est magnifique. Merci pour cette belle réponse. Et est-ce que tu peux compléter ces phrases? Le monde a besoin de plus de compassion. De compassion pour les gens qui ont des enfants, oui. Pour les gens qui ne peuvent pas en avoir. Absolument. Et pour les gens qui choisissent de ne pas en avoir. Tout à fait. Ouais. Et je suis reconnaissante pour ce soleil aujourd'hui, parce que ça fait du bien. Non, ça fait du bien. Et ensuite, ma question préférée du podcast, s'il y a une chose que je pouvais cuisiner pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait? Ton délicieux pain sans gluten. C'est noté, oui. Pain sans gluten. J'apprécie ta présence sur ce podcast et surtout, je te remercie d'avoir été aussi généreuse avec ton temps. À notre audience, je vous invite à partager ce podcast ou cet épisode avec quelqu'un dans votre vie qui pourra en avoir besoin. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.